Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo création, aujourd'hui consacrée à la suite de notre série Roadscape, donc avec une nouvelle équipe, l'équipe Deep Blue. Donc comme toutes les équipes de Roadscape, cette compétition sportive, elle comportera un pilote, un mécanicien ainsi qu'un véhicule. Et donc on commence avec le pilote qui est Voigt, que voici. Et donc il va me permettre de vous montrer un peu la construction de la base, comme on peut le remarquer avec le corps à ce niveau-là, les accroches pour les jambes, donc faites avec deux pièces, un connecteur et un pied, puis bien sûr la pièce d'accroche pour relier les deux éléments ensemble. Bien sûr, il faut des bras donc, qui seront raccrochés grâce à cette pièce de double connecteur qu'on va mettre à l'arrière, comme ceci. Et puis après, il ne restera plus qu'à mettre la tête sur cette accroche-là. Une tête d'ailleurs qui sera articulée. Et en termes d'articulation, en effet, Voigt a donc deux articulations au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir, un ball joint et un pivot, donc il est un peu bloqué le pivot. Et au niveau des bras, il a aussi deux ball joints. Par contre, comme vous pouvez le voir, du fait des pièces comme ceci, son mouvement quand même est assez limité, contrairement aux autres types de bras qui, des fois, sont à 4 degrés. En termes de déplacement, ça change un peu et donc il sera un peu moins articulable. Voilà, et donc la tête est elle aussi articulée. Donc ça, c'est Voigt, et donc Voigt est accompagné bien de sa mécanicienne qui n'est autre que Namé, donc que voici. Alors je vais mettre les deux ensemble, on va faire le petit focus qui va bien, et puis après, bah, forcément, vous aurez le droit à un petit tourne autour de nos deux personnages, voilà, qui composent cette équipe et donc qui effectivement sont deux personnages qui se connaissaient avant la compétition, qui tous deux viennent et bien justement un peu de la même communauté, du même village, si vous voulez, et ils ont décidé de concourir, je pense, avant tout dans le but d'obtenir le prix, voilà, parce qu'effectivement, je pense que certains concourent pour être le premier, d'autres effectivement concourent plus pour le fun, et eux, je pense que c'est avant tout afin d'amasser une certaine somme d'argent qui pourra peut-être justement venir en aide à leur communauté. Voilà. Et donc, voilà pour nos deux Matoran. Et donc, quel est leur véhicule? Eh bien, il s'agit du AR7 que voilà. Alors, je ne vais pas en fait l'expliquer directement comme ça. Je vous prierai juste de noter la présence de cette espèce de grosse pièce au milieu, comme une sorte de pièce noire assez massive. Cette pièce-là, ça va vraiment être en fait un peu, si vous voulez, le centre du véhicule et elle ressemble à ceci. Et donc justement, je vais prendre la pièce séparée afin de mieux vous expliquer un peu comment fonctionne le véhicule afin que vous soyez en mesure de vraiment comprendre les différentes accroches et autres éléments donc, qui sont justement sur le véhicule. Donc ça, c'est la base. De base, c'est une base de corps de personnage. Donc moi, je me suis dit justement que j'allais réutiliser cette pièce de corps pour en faire une base pour un véhicule. Donc c'est assez original, je pense, voilà. Et surtout, ça me permettait d'avoir beaucoup d'accroches différentes en une seule pièce. Et donc justement, les deux ball joints à l'avant servent à rattacher les poignées du véhicule. Les deux ball joints à l'arrière servent à maintenir la roue arrière en place. Le ball joint ici servira à raccrocher une espèce de partie un peu de carapace, si vous voulez, de cockpit à ce niveau-là, voilà. Et après, pour le reste, je vais utiliser les trous, comme vous pouvez le voir, qui sont placés sous la pièce, afin de rattacher mes roues avant, ainsi que la partie du cockpit à l'avant aussi. Voilà. Et donc, grâce à cette pièce-là, eh bien, je vais avoir tous mes éléments qui seront regroupés autour d'un point central. Et donc, comme on peut le remarquer, eh bien, à l'arrière, comme je l'ai dit, les deux bols jaunes pour accrocher la roue, donc grosse roue arrière, voilà, qui est composée d'ailleurs de deux pièces. Vous avez ici la pièce de cockpit arrière, ici celle avant, les deux poignées, vous pouvez voir les barres qui dépassent, et enfin vous avez donc en dessous, si vous regardez bien, des sortes de grandes accroches, ou plutôt des grandes pièces, voilà, raccrochées au centre de la base, qui me permettent donc de mettre les roues. Les roues donc qui sont maintenues en place grâce à un système comme ceci, avec une pièce de pale, voilà, à ce niveau-là. Je peux peut-être même l'enlever pour mieux vous montrer, pour ceux qui auraient un peu de mal à comprendre ce qui se passe. C'est très simple, hein, c'est la pièce, après une barre et la roue qui est coincée entre deux pièces un peu en sandwich. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors par contre, je pense que... Ah non, je suis bon, parce que je croyais avoir fait une erreur, mais en fait non, je suis... Bon, et donc après ça, eh bien, on le raccroche ici, et nous avons notre véhicule qui est terminé. Alors on peut le fermer par contre, voilà, ça c'est quand il est un peu en mode au repos si vous voulez. Idem, les poignées normalement sont censés se mettre sur les côtés, comme ceci. Voilà, et donc là vous avez bien le AR7 qui est terminé. Alors AR c'est des initiales, et 7 c'est le chiffre porte-bonheur de notre équipe. Voilà, d'où le petit 7 rajouté à côté du nom AR, car effectivement le nom AR de base désigne le véhicule tel quel, car en effet ce véhicule n'est pas vraiment un véhicule que l'équipe a inventé, si vous voulez, c'est un véhicule de base qui sert aux mineurs
pour justement eh bien, aller dans les galeries qui sont un peu dangereuses afin de se déplacer plus facilement dans des grandes galeries. Car en effet, même si vous avez pouvoir sur une sorte de Matoran bleus, donc qui visiblement vivent près de l'eau, hein, logiquement des Matorans de l'élément de l'eau, ils vivent eux dans une sorte en fait, plus de caverne si vous voulez, où effectivement il y a des grandes un peu nappes phréatiques, des grands bassins d'eau souterrains, voilà, et donc ce qui explique effectivement qu'ils utilisent ce type de véhicule dans leur vie quotidienne, et donc pour la compétition ils ont décidé de un peu recycler un des véhicules qui freinaient, mettre un moteur un peu plus puissant, voilà, et c'est parti donc pour la compétition de Roadscape avec un véhicule qui de base est un véhicule plus utilitaire pour les ouvriers mineurs. Voilà donc pour la petite explication. Voici Voigt donc à côté du véhicule et maintenant je vais mettre dessus. Donc on va maintenant ouvrir donc le cockpit en deux temps comme ceci, relever les poignées, voilà, et puis après je n'aurai plus qu'à asseoir notre petit Matoran là-dedans. Alors par contre, voilà, comme ceci. Et vous allez voir qu'il est quand même bien fermé dans son, dans son petit cockpit. Ça peut être un peu cercueil ambulant, mais bon, c'était pas vraiment le voulu. Alors par contre, juste que j'arrive à atteindre l'accroche. Bon, je pense que c'est normalement bon. J'ai peut-être dû me tromper quelque part, parce que logiquement, il n'est pas censé se mettre comme ça. Attendez, juste 2 secondes. Je m'excuse, juste le temps de voilà, remettre le truc correctement, parce que sinon il y aura une position d'accroche un peu étrange. Voilà, et là, logiquement, on est bon. Ouais, on est bon. Comme ceci. Et donc là, eh bien, vous avez Voigt qui est aux commandes de son véhicule. Comme ceci. Voilà. Et donc, bah, écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour de cette petite équipe Deep Blue. Si vous avez des questions, des commentaires dessus, eh bien n'hésitez pas à les poser. Eh bien, j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve donc très prochainement pour la 4e et logiquement dernière vidéo consacrée à notre petite série de véhicules Roadscape. Car en effet, c'est une série de 4 véhicules que j'ai fait. J'aurais peut-être d'en faire d'autres par la suite, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. En attendant, j'espère que vous appréciez cette équipe-là. Et puis donc on se retrouvera nous très prochainement pour de nouvelles vidéos générales et de nouvelles vidéos création, bien évidemment. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.